Oui, Jean-Étienne Dubois prend vraiment tout son temps pour venir coller. Le numéro n'est pas très bon, numéro 8. Par contre, Tony Lebelair, lui, semble pouvoir faire ce qu'il veut, hein, avec le favori Camélia du Parc qui a tiré le numéro 6. Départ imminent. C'est parti pour ce deuxième rendez-vous avec un bon départ du numéro 1, alors que j'ai l'impression que 6 Camélia du Parc est au galop. Camélia du Parc qui rétrograde. Oh là là, Camélia du Parc, c'est la catastrophe pour le favori. Faute également du numéro 2, Crâneur du Cailleux. Un excellent départ par contre pour Cassius du Piret. Bon départ également pour le numéro 4, Kallio Josselin. Faute de l'As qui ne fait pas les affaires du 8, Captain Jet. L'As au galop. Jean-Étienne Dubois a dû déplacer son cheval assez brusquement. Est-ce qu'il est au trot? Oui, il est au trot avec le numéro 8, mais il a frisé la correction. Malheureusement, le numéro 6, le favori, a été disqualifié. Camélia du Parc, malheureusement pour ses preneurs. Et puis c'est le numéro 8, le numéro 7, pardon, Cassius du Piret qui s'installe au commandement. Disqualification du 2, Crâneur du Cailleux. L'As est toujours au galop. Cassius du Piret qui a le meilleur. Deuxième position pour le numéro 4, Kallio Josselin, vient de disqualifier l'As. Chronos des Montilles, bien sûr. Le 5 est bien placé, Karatcha. Et on a à l'extérieur un très bel effort du débutant, Cador des Champs, qui vient à l'extérieur en 4e position. On a un peu plus loin le 8, Captain Jet, qui vient à l'intérieur du 14, Clin d'œil rapide. À l'arrière, pour l'instant, Capitano de Loup, qui est beaucoup moins tendu que lors de sa deuxième sortie sur l'hippodrome de Caen et qui semble bien en course. On va bientôt sortir de l'avant-dernier tournant et aborder la ligne d'en face, toujours sous l'impulsion de Cassius du Piret, numéro 7, escorté par le 10, Cador des Champs, qui vient à son extérieur. Le 4 étant dedans, Kallio Josselin, devant le numéro 8, Captain Jet, qui a énormément de ressources, mais qui tire un petit peu sur les bras de son driver Jean-Étienne Dubois. Karatcha vient plus loin, numéro 5, devant notamment Capitano de Loup, qui suit actuellement César Lerwen, le numéro 12. Le milieu de la ligne d'en face, un petit écart sur sa gauche du numéro 10, Cador des Champs, qui est un peu vert, c'est bien logique, il débute. En tête, on a toujours le numéro 7, Cassius du Piret, qui vient devant Kallio Josselin. Le 8 étant côté corde, 4e, 5e pour l'instant, Captain Jet, avec à son extérieur le 5, Karatcha. Et voilà l'effort de Capitano de Loup qui vient à l'extérieur avec Alexandre Abrivard, mais qui n'a pas la tâche facile, même si le cheval se rapproche de façon significative. Il va falloir qu'il ait un petit peu de tenue pour aller au bout. Très bientôt de la dernière ligne droite, on est à mi-tournant final avec toujours Cassius du Piret, numéro 7, qui contrôle à 33 contre 1, très grosse cote pour Cassius du Piret. Kallio Josselin est en 2e position, rétrogradant un petit peu et ne faisant pas les affaires du numéro 8 qui est au galop. Faute du numéro 8, Captain Jet. Entrée de la ligne droite avec Cassius du Piret qui a le meilleur. Le 10 est au galop également. Le 4, Kallio Josselin, va lutter pour les places en compagnie également en dedans d'un concurrent qui se rapproche. C'est le numéro 9, Canular, effort à l'extérieur de Capitano de Loup avec Cassius du Piret, numéro 7, qui a toujours le meilleur et qui va sans faute maintenant ouvrir son palmarès. Cassius du Piret qui va résister jusqu'au bout, sûrement au bon retour du numéro 9 qui va être 2e, Canular. 3e place à voir entre le 12, César Lerwen, et le 13, Capitano de Loup. Victoire pour le numéro 7.